Bonsoir, je ne suis pas juste le porteur du micro, j'ai aussi un projet d'entreprise et je travaille avec Love Money depuis déjà 3 ans, 4 ans maintenant. On a levé des fonds et je vais vous présenter rapidement l'état d'avancement de Veria et la levée de fonds que nous sommes en train de faire. Donc notre société est une société anonyme bien sûr, dans le concept Love Money. Nous faisons de la recherche et développement en informatique et notre domaine c'est le poste de travail et les nouvelles générations. C'est nous qui avons déposé les brevets sur les tables électroniques. Donc je vais vous montrer ce que nous avons fait de ce brevet. Donc, diapo suivant. Merci. Donc notre principe, c'est de critiquer le poste de travail traditionnel que vous utilisez peut-être tous, un ordinateur posé sur une table. Lorsque vous travaillez avec de très grands documents numériques, des plans d'architecture, des documents éventuellement d'ingénierie, vous êtes contraint par l'étroitesse de l'écran. Pas suffisamment de pixels, vous ne pouvez pas voir en même temps le document tout entier et les détails. C'est la même chose quand vous juxtaposez plusieurs documents sur un écran traditionnel, vous les superposez, vous ne voyez jamais commodément toutes les informations dont vous avez besoin. Donc nous avons décidé de créer une solution, diapo suivante s'il te plaît, qui va permettre d'améliorer la productivité de l'utilisateur qui verra mieux les informations et qui pourra les traiter plus efficacement. Ce principe, c'est ce dessin qui vous le montre, c'est une table articulée comme une table à dessin, un plateau qui peut se relever à la verticale et descendre jusqu'à l'horizontale, avec bien sûr toutes les positions intermédiaires, dont la hauteur est réglable puisque toute personne doit pouvoir se servir d'un poste de travail sans que ce soit forcément fait pour la moyenne des utilisateurs. La zone verte que vous voyez là, c'est en fait la zone d'affichage. C'est-à-dire que dans l'épaisseur même du plateau de la table, nous plaçons un dispositif d'affichage de, on appelle ça nous, l'ultra haute définition. C'est-à-dire que nous visons en fait le plus grand nombre possible de pixels pour avoir l'affichage WYSIWYG, comme on dit, pour afficher un document de taille A0, la totalité et les détails simultanément. Les cotes sur les plans d'architecte, les toponymes sur les cartes de géographie, etc., pour pouvoir lire sans zoomer. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, nous avons progressé pour les années précédentes, bien sûr. Nous sommes maintenant arrivés à la fin du prototypage. Nous avons fabriqué une machine qui fonctionne dans nos locaux de Rouen. Nous sommes hébergés dans une pépinière. Donc, voici une photo de la première table que nous avons faite, sachant que l'affichage, ici sur la diapo, trahit la qualité de l'affichage. En fait, là, vous avez 8 millions de pixels en 4 dalles juxtaposées. Et ça permet de voir une carte de l'Île-de-France, en l'occurrence, où chacun des petits toponymes est lisible par l'utilisateur. Diapo suivante, s'il te plaît. Et là, c'est la deuxième version que nous avons faite, cette fois-ci avec 12 millions de pixels en 12 dalles juxtaposées. Et nous sommes en train de travailler sur une solution pour résoudre le problème d'image, parce que vous savez que chaque écran est entouré d'une bordure sans pixels. Donc ça fait, on n'a pas de perte bien sûr d'informations, mais dans certains cas de figure, ça peut être un peu gênant de ne pas avoir une belle continuité d'affichage à ce niveau de qualité. Donc 12 millions de pixels, ici, pour ceux qui reconnaissent, c'est Manhattan, affiché sur Google Earth. Là, vous voyez toute l'information dont vous avez besoin. C'est une table, elle est ici pratiquement en position verticale, mais bien entendu, elle peut se mettre aussi à l'horizontale. Et dès lors que c'est un meuble, en même temps qu'un ordinateur, vous pouvez travailler aussi avec des documents papier que vous mettez à côté de vos documents numériques. D'accord? Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, bien entendu, ce concept de table à dessin qui intéresse les professions très techniques que j'ai décrites peut se décliner en facteur de forme. On peut faire un bureau tout à fait traditionnel, en réservant pourquoi pas la moitié du plan de travail à l'affichage numérique. On peut faire aussi un pupitre adapté à la taille des enfants, pour équiper pourquoi pas les écoles, avec cette fois-ci l'équivalent d'un seul écran, mais adapté à la taille de l'enfant. Diapo suivante. Et bien entendu, puisqu'il s'agit d'une invention, elle a été brevetée, donc nous avons eu la délivrance du brevet d'abord en France, et nous sommes passés nous aussi par la voie PCT, Patent Corporation Treaty, et nous avons choisi tous les pays que vous voyez en orange sur la carte, donc le Canada, l'Europe au sens de l'Office européen des brevets, le Japon, la Chine et l'Inde. Et tous les brevets sont maintenant délivrés. C'est un processus extrêmement long. Les derniers brevets ont été délivrés en novembre 2011 en Europe. Donc maintenant, nous sommes propriétaires du monopole jusqu'à l'expiration des brevets, le jour où ils tomberont dans le domaine public en 2022.